Bonsoir à tous, c'est l'heure du journal des correspondants sur Télésud. Quel plaisir de vous retrouver en cette fin de semaine. Nous revenons sur l'essentiel de ce que nos correspondants nous ont dit cette semaine. Burkina Faso, Guinée, Burundi et Gabon, ce sont les pays dans lesquels nous nous rendrons dans ce journal des correspondants. Pour commencer donc, direction le Burundi, le quartier des bricoleurs où se côtoient diverses nationalités. La visite guidée de ce quartier de Bujumbura est assurée par nos correspondants sur place. Situé au centre de Bujumbura, Buyenzi est une des 13 zones composant la capitale économique, une zone des bricoleurs par excellence. Les habitants de Buyenzi, à majorité swahiliphone, vivent des petits métiers du commerce. Des garages sont installés en pleine avenue, au bord de côte. C'est là que les propriétaires des véhicules, des tuk-tuk, des motos, trouvent des pièces de rechange. Certains disent qu'on pourrait même s'y procurer des pneus d'avion. Il n'y a pas de métier à négliger à Buyenzi. Même ceux qui ont fait de longues études ne sont pas embauchés. Et nous préférons faire ces métiers. Moi, je suis électricien et je m'occupe de la réparation des câbles électriques. L'apprentissage des métiers, tels la réparation des motos, des voitures, des batteries, ne se fait pas à l'école. Ils apprennent sur le tas et au fil du temps, ils deviennent des grands mécaniciens, ce qui va de pair avec le commerce hérité des Arabes. Les jeunes ont appris, comme je l'avais dit, à vivre du fruit de leur labeur. Ils apprennent tout sur le tas par la manipulation. Et ce sont des gens qui parviennent justement à subvenir à leurs besoins. Ils vivent très très bien de leur métier. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Majoritairement musulmane, Buyenzi s'est distinguée durant les crises. Une zone de refuge des personnes chassées d'autres quartiers dans les années 1997 avec la balkanisation des quartiers sur base ethnique. Ça a été un lieu de refuge des Tutsis qui fouillaient les zones dites Hutus comme Kamenge et autres, mais aussi un lieu de refuge des Hutus qui fouillaient les zones dites Tutsis, Edo, Musaga, Ngagara et autres. Et les Hutus et les Tutsis qui fouillaient ces zones balkanisées se rencontraient dans le même enclos et vivaient en harmonie. Donc c'est pour vous dire que c'est une zone de cohabitation pacifique. Du point de vue ethnique, le Burundi est composé des Hutus, des Tutsis et des Twa. Et en 1993, après le coup d'État sanglant de la nuit du 20 au 21 octobre, et qui a coûté la vie au premier président démocratiquement élu, Melchior Ndadaye, le pays est tombé dans une crise. Des tueries interethniques ont eu lieu. À Bujumbura, des quartiers sont divisés sur base ethnique. Buyenzi est resté à l'abri de cette barbarie. Après donc le Burundi, nous partons au Gabon à la découverte de la clinique de l'espoir et de l'espérance. Elle est la propriété d'une communauté chrétienne dans le pays, la communauté missionnaire chrétienne internationale du Gabon. Dans cette clinique, les Gabonais, même de conditions pauvres, peuvent se soigner et même se faire poser des implants cardiaques. Joël Tatou, Muriel Ndongeyene. La clinique de l'espoir et de l'espérance de Proxel, œuvre de la communauté missionnaire chrétienne internationale du Gabon, vient d'ouvrir officiellement ses portes. Située dans la commune d'Ovendo, au sud de Libreville, la structure est équipée d'un plateau technique de dernière génération avec des échographes de 3 et 4D, un bloc opératoire hyper équipé. La clinique est la seule de la place à pratiquer des interventions de pose d'implants cardiaques accessibles à tous. Nous avons un service de cardiologie équipés actuellement pour proposer des prestations de chirurgie de pacemaker, de pose de pacemaker, qui ne se réalisaient pas au Gabon jusqu'à ce que nous ouvrons notre bloc d'opération. Le laboratoire d'analyse médicale, la radiologie, la néonatologie, le service dentaire et bien d'autres disposent tous d'un matériel et d'un personnel qualifié permettant une prise en charge efficiente et efficace sur tout type de pathologie.
et il nous donne des résultats fiables. Donc, si on a un patient, par exemple, d'hépatite B qui est positif, si l'ELISA nous confirme que le patient est positif, alors, si la chaîne ELISA nous confirme que le patient est positif, alors on confirme qu'il est positif. Peu importe là où vous partez ailleurs, vous allez être rassuré, ça sera le même résultat partout. En un mot, c'est un radiographe mobile qui permet de se déplacer aussi facilement pour aller faire la radio aux patients lorsque les patients n'ont pas cette possibilité de se déplacer et venir ici. En plus de sa mission principale qui consiste à gagner des âmes à Christ, la CMCI Gabon, de par cette réalisation et bien d'autres existantes, toutes à caractère social, compte désormais parmi les acteurs au développement du pays. Nous avons quelque part l'obligation et le devoir de prendre soin de nos frères, de nos sœurs. Et l'une des manières que nous avons choisies pour cette mission, c'est de mettre en place des établissements qui peuvent soigner le corps, qui peuvent créer de l'emploi. C'est une manière pour nous, en tant que communauté, d'apporter nous aussi notre contribution au développement socio-économique de notre pays. La clinique de l'espoir de l'espérance de Proxel, établissement sanitaire au service de l'Évangile, s'étend sur 2 bâtiments de 1200 mètres carrés. Elle dispose de 2 ambulances médicalisées et compte à ce jour plus de 70 employés. Un véritable partenaire au développement pour le Gabon. Avant le sport, on parle de culture et de l'un des rendez-vous importants au Burkina Faso quand la satire et le rire sont mis au service de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Reportage de notre correspondant sur place, Edem Aribla. La nuit du Langandé ou la nuit du rire aux éclats a tenu toutes ses promesses ce week-end au théâtre de l'atelier du rire Siza Ouagadougou. Ce rendez-vous culturel majeur sous-régional qui est à sa 4e édition est un pari gagnant pour les organisateurs. Et je profite de cette occasion pour remercier les vaillants peuples de Burkina Faso qui m'a fait grandir et qui m'a envoyé aujourd'hui de l'autre côté. Mais puisque vous dites que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont des pays frères, si je suis là-bas, comme ici, nous sommes frères. J'ai dit on fera une longue nuit de rire. Voilà, les gens ont ri jusqu'à minuit passé. Le public est resté. Je suis satisfait. J'ai pensé cette année à tendre la main dans les salles à nos frères et sœurs qui vivent avec un handicap. Ça a été un succès. Ils étaient tous là dans la salle ce soir. Aujourd'hui, ce qui est intéressant pour moi, c'est le fait que les artistes adhèrent, le public adhère. Nous arrivons aujourd'hui à réunir un grand public autour de cet événement, la nuit du Langandé, et les professionnels se frottent. Il y a des projets qui naissent. Une vingtaine d'artistes, notamment du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire voisine, ont été retenus pour donner une mention spéciale à cette édition. C'est un pomme qu'ils ont mangé là, il y a les guerres civiles, il y a les bombardements, il y a les coronas. S'ils avaient mangé piment. Bien sûr que l'humour a de beaux jours en Afrique. Qui n'aime pas rire, qui n'aime pas se détendre? Avec tous les problèmes qui naissent chaque jour, les gens ont envie un peu de s'évader. Donc le rire, ça permet aux gens de s'évader. Donc le rire a de beaux jours. Voilà, il faut juste qu'on travaille bien, il faut qu'on serve des choses potables au public et le rire va subsister. On dit toujours qu'un enfant apprend auprès de ses parents. Voilà, c'est vrai qu'on a été formés, mais avoir l'occasion de jouer auprès de mes aînés, voilà, je pense que ça me fait grandir. Voilà, ça me permet de me cultiver. Et là, je suis très très contente ce soir d'avoir été auprès de mes aînés. La nuit du Langandé, une 4e édition caractérisée par des innovations qui a consacré dans son palmarès un hommage aux praticiens d'évancier, une reconnaissance tout de même de leurs multiples engagements à mettre le rire et le satire au service de la cohésion sociale et le vivre ensemble. On termine ce tour d'horizon de l'actualité vue par nos correspondants par du sport ou plutôt les défis du football féminin en Guinée-Conakry. Cette semaine, notre correspondant sur place nous en parlait. Sayon Kourouma.
Regard souriant d'une passionnée de foot qui s'apprête à taper enfin dans le ballon après un long mois sans avoir foulé la pelouse. Véritable star de l'équipe nationale de Guinée, Mariam Barry vit un rêve longtemps caressé. Mes ambitions, c'est d'aller loin, aller en Europe. Mon club préféré, c'est le Barça. Je rêve un jour de jouer au Barça. Je vois les autres pays africains qui jouent en Europe. Pourquoi pas nous? Donc c'est un peu gauche. Et pourtant, derrière ce plaisir, un problème. Mariam n'a pas un temps suffisant pour sa passion. Au mois de Ramadan, la footballeuse a été contrainte de mettre en parenthèse le foot et s'occuper exclusivement des tâches ménagères. C'est moi qui aide la maman. Ma maman, elle ne se sent pas bien. Donc c'est moi qui fais les tâches ménagères à la maison avant d'aller au terrain. C'est pas du tout facile. Tu pars au marché le matin quand tu te réveilles, donc tu laves la maison, vous voyez. Donc tu pars au marché, tu reviens et puis tu prépares, ça va prendre du temps. Des fois je finis à 13h, 14h, il me faut me reposer un peu, me laver, me préparer pour partir au terrain. Oui. Seule fille de sa grande famille, la deuxième meilleure buteuse du championnat du football féminin avec ses 12 réalisations, rêve de devenir star à l'image de son idole, Fernando Torres. Mais pour arriver au stade de El Nino, Mariam doit jongler entre foot et tâches ménagères pour ne pas fâcher ses parents. C'est lorsqu'elle finit ses tâches ménagères qu'elle va au stade. Elle a aimé ça depuis son enfance, on a tout fait, impossible. Maintenant, on l'a laissée dans le foot. Comme Mariam, ses coéquipières en équipe nationale de Guinée sont confrontées au même problème. En plus du refus des parents et des préjugés, les footballeuses en Guinée n'arrivent pas à bénéficier pleinement de leur passion. Le foot féminin est parent pauvre. En Guinée, pas de soutenance. On a beaucoup fait pour le pays. Ce n'est pas ma première sélection, j'ai été sélectionnée en équipe nationale depuis l'an 2016. Les autres pays évoluent, pourquoi pas notre pays? Donc c'est un peu gauche. Vous voyez les championnats guinéens, vous allez voir, même si on a un match, on dit que ouais, la Guinée a un match de qualification. Vous allez voir au terrain, le terrain ne se remplisse pas. Donc tout ça là, ça ne va pas nous encourager. On ne nous soutient pas nous. Pourquoi? Je me demande. C'est seulement cette année qu'un mini-championnat a été organisé dans le pays. Mais c'est avec miracle que les footballeuses en Guinée gagnent leur vie dans le foot. On reste concentré jusqu'au bout là. Il est marginalisé. On voit les filles qui pratiquent ce sport comme si ce sont des garçons manqués. Dans les autres pays limitrophes, le Mali, le Libéria, il y a leurs compatriotes qui jouent. Elles ont leur prime de match pendant le championnat et après. Et si c'est nous, on n'engage pas sur ça, ça ne va pas être encourageant. Et redynamiser le foot féminin à l'image du foot chez les garçons est le prochain défi qui attend le futur président de la Fédération guinéenne de football. En attendant, les filles, elles, se cherchent. Là, on devient championne. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Merci à toute l'équipe de tournage, de montage et de réalisation de cette émission. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du journal des correspondants.